Il est difficile de définir le Saint-Esprit à cause du fait de la particularité qu'il est lui-même Dieu. Il est le créateur des cieux et de la terre. C'est grâce à lui que vous et moi nous sommes sur cette terre. C'est grâce à lui que nous pouvons nous mouvoir. C'est grâce à lui que nous respirons. C'est lui qui nous accorde le vouloir et le faire. Évidemment, pour être beaucoup plus pédagogique, en réponse à la question qui m'est posée, il est important peut-être de se référer au Nouveau Testament autour des deux termes principaux tirés du grec, lesquels nous permettent de comprendre et de connaître ce que c'est que le Saint-Esprit. Selon le Nouveau Testament, il y a deux principaux mots en grec qui sont traduits en français par Saint-Esprit. Le premier est pneuma, lequel est retrouvé dans le Nouveau Testament pendant environ 343 fois. Le deuxième est parakletos. Quand on parle de pneuma, ou encore quand les Grecs parlent de pneuma, il veut à la fois dire souffle, vent, esprit, vérité, chose spirituelle. Quand on parle de parakletos, on parle de celui qui est appelé à l'aide, de celui qui est convoqué, de l'assistant, de l'avocat et de celui qui nous soutient dans le cadre de l'accomplissement de notre marche sur cette terre. De façon étymologique, il faut comprendre que le Saint-Esprit étant Dieu, il est à la fois le créateur des cieux et de la terre avec nous, parmi nous, et dans le cadre de l'Esprit de Dieu, à l'intérieur de chacun de nous. Voilà. Assez difficile de répondre à la question. Quand tu me poses la question de savoir où trouve tout le temps le Saint-Esprit, c'est comme si on le chosifiait. C'est comme si le Saint-Esprit était un objet. Je vous ai dit tantôt tout à l'heure que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il faut certainement repartir vers le commencement de toutes choses pour amener les uns et les autres à comprendre que Dieu a toujours voulu partager ses privilèges avec l'être humain qu'il a créé. C'est d'ailleurs pourquoi, en tant que créateur et père, il a toujours été avec nous. En tant que fils, il a décidé de venir parmi nous. En tant que Saint-Esprit, il a décidé d'entrer à l'intérieur de chacun de nous pour opérer à travers chacun de nous, principalement dans le cadre de la mission qu'il nous a confiée sur la terre. Car vous êtes sans ignorer que nous ne sommes pas venus sur la terre pour meubler les meubles comme on le dit régulièrement. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour accompagner qui que ce soit. Nous sommes venus pour accomplir un but qui avait été au préalable déterminé par le Père, le but qui nous avait été confié, qui ne peut être accompli qu'avec lui et à travers lui. Mais avec lui, comment? Avec lui, bien sûr, par le Saint-Esprit, ou encore par la forme tout à fait particulière de la divinité qu'est le Saint-Esprit. Il faut le dire, le Saint-Esprit est la personne de Dieu avec nous, parmi nous et surtout à l'intérieur de nous, laquelle opère à travers nos différents membres pour nous amener bien sûr à ces différentes manifestations. Je crois que dans mes réponses de tout à l'heure, j'ai été suffisamment un peu plus clair si vous le voulez bien. La Bible dit « car sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire ». Vous allez vous souvenir par exemple que le roi David a dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille le fait en vain. Il n'y a qu'avec Dieu, à travers son esprit, que nous serons capables de faire des exploits. Ça veut dire en d'autres termes que si nous ne prenons pas le soin d'intégrer à l'intérieur de chacune de nos vies le Saint-Esprit, au-delà des moyens technologiques dont nous pouvons disposer, au-delà de l'éloquence, des moyens humains, matériels, financiers à notre portée, nous ne serons pas capables de faire l'œuvre de Dieu. Il est important de vous souvenir que les œuvres de Dieu ne peuvent être faites, ne peuvent être accomplies qu'à travers les moyens de Dieu. Ça veut dire en d'autres termes que toute interférence dans le cadre de l'aboutissement, de l'accomplissement, de la matérialisation d'une œuvre divine, par le biais d'un effort humain, par le biais d'un effort quelconque relevant de l'être humain, cette œuvre ne sera pas considérée comme étant une œuvre de Dieu, elle n'aboutira absolument à rien.
Voici d'ailleurs pourquoi la nécessité d'intégrer le Saint-Esprit dans notre mode de pensée, d'intégrer le Saint-Esprit dans notre mode de parler, dans notre façon de parler, d'intégrer le Saint-Esprit dans notre mode de concevoir des choses, de les gérer dans nos différents comportements, car sans le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, nous ne pouvons absolument rien faire. Vous allez vous souvenir par exemple que Jésus s'est permis de nous dire qu'il est judicieux, il est convenable que je m'en aille, car si je ne pars pas, lui, il ne viendra pas vers vous. Mais lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. De quelle conviction parle-t-on ici? Il s'agit justement d'amener ce monde à une prise de conscience réelle de son état, d'amener ce monde à une prise de conscience réelle de l'existence de Dieu, de son amour, de sa puissance, de sa capacité à pourvoir à chacun de nos besoins. Voici d'ailleurs pourquoi il est plus que judicieux, et je veux même dire indispensable, d'intégrer le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons, car sans lui, nous pouvons, pour me le répéter à nouveau, nous ne pouvons absolument rien faire. Déjà, il faut situer toutes les formes d'expérience ou encore les principales expériences autour de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut savoir que la première étape porte essentiellement autour du fait pour nous de recevoir Jésus-Christ Nazareth comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. C'est indéniablement la première étape qui nous conduit vers la félicité divine, la première étape laquelle nous met directement en contact avec Dieu. Donc le fait pour nous d'avoir pris conscience de la nécessité d'intégrer Dieu dans notre vie nous amène dans le cadre de cette démarche par le respect d'une étape, au respect d'une étape qui est principalement celle de s'ouvrir à Dieu, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son âme, d'ouvrir son être entier, de reconnaître Jésus-Christ comme son sauveur, de l'inviter à devenir notre Seigneur personnel. Dès que nous l'avons fait, la vie de Dieu, appelée par les Grecs Zoé, intègre notre vie. C'est cette vie qui, croissant par le biais de l'entretien régulier qui nous lie directement à Dieu par le canal de notre relation intime avec lui, c'est cette vie qui, croissante, nous amène progressivement à la stature de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il y a une autre étape, celle qui passe nécessairement par le fait d'une prise de conscience importante autour de la personne du Saint-Esprit, de son œuvre, de sa puissance, de son amour, de ses capacités à produire à l'intérieur de nous et à travers nous les mêmes œuvres que celles qui ont été accomplies par Jésus-Christ de Nazareth. À cet effet, puisqu'il s'agit de la démarche, il faut simplement s'ouvrir en se souvenant que la promesse du Saint-Esprit est pour nous, pour nos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellerait. Si vous allez rapidement en Luc au chapitre 3, vous allez vous rendre compte que Jésus est allé trouver Jean dans les eaux du Jourdain pour qu'il soit baptisé par lui, au moyen du baptême de Jean, à l'issue duquel la Bible déclare que pendant qu'il priait, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous une forme corporelle comme celle d'une colombe. C'est alors que quelque temps plus tard, l'Esprit l'a poussé dans le désert. Donc, après avoir reçu Jésus-Christ Nazareth comme son Sauveur et son Seigneur personnel, après s'être ouvert à lui, il est important de prier, c'est-à-dire de demander au Saint-Esprit de venir à l'intérieur de nous. À cet effet, Jésus a renchéri en disant « Quel est parmi vous le père à qui l'enfant demandera du pain et qui lui donnerait un serpent ?» Jésus a dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc il s'agit ici d'en faire la demande, de faire la demande par le biais de la prière, de rester complètement ouvert et automatiquement, il s'ensuit l'expérience qui nous permettra de vivre quelque chose de surnaturel avec le Saint-Esprit. Il y a plusieurs types d'expériences, bien sûr en fonction des êtres humains, en fonction de la constitution psycho-émotionnelle de tout être humain. Je vous ai dit que l'un des mots traduits par Saint-Esprit du grec en français est pneuma. Dans le terme pneuma, il y a vent, il y a souffle, il y a esprit, il y a vie,
il y a vérité. Toutes les fois que le Saint-Esprit intervient quelque part, les personnes d'une sensibilité émotive peuvent commencer à ressentir comme un vent, comme un bruit, comme une tempête, etc. Mais ce n'est pas ça le Saint-Esprit, ça ce ne sont que des manifestations. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, la manifestation majeure, laquelle est principalement partagée par la Bible, lorsqu'on vit l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, le signe initial est le parler en langue. Si vous allez rapidement par exemple en Actes des Apôtres au chapitre 2, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, lorsque tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le lieu dans lequel ils étaient assemblés trembla, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se reposèrent les unes sur les autres, et ils se mirent à parler en d'autres langues. C'est la première chose. Vous allez vous rendre compte que dans l'expérience que vécut Corneille, nous pouvons le vérifier par exemple en Actes des Apôtres au chapitre 10. Actes des Apôtres au chapitre 10. Corneille, centenier romain qui craignait Dieu, un jour fut alerté par un ange qui lui demanda d'aller appeler Pierre. Et puis, lorsque Pierre arriva dans la maison de Corneille et qu'il se mit comme ça à parler, pendant qu'il parlait, soudainement, la Bible déclare que le Saint-Esprit fut donné à ces gens parce qu'on les entendait parler en langue. Lorsque Paul est arrivé à Éphèse, il leur a clairement dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Ils dirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il existait un Saint-Esprit. » Et là, il leur posait la question de savoir, « Mais de quel baptême avez-vous été baptisés » Ils lui répondirent, « Du baptême de Jean. » Et l'apôtre Paul leur dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance. » Sur ce, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, à l'issue duquel ils leur imposèrent les mains et ils reçurent le don du Saint-Esprit et on les entendait parler en langue et à prophétiser. C'est pour dire ici que, au-delà de tous les signes, de toutes les manifestations conformes à la constitution psycho-émotionnelle de l'être humain, le signe initial, lequel identifie cette expérience à travers plusieurs, est le parler en langue. Mesdames et messieurs, vous pouvez vous aussi recevoir le Saint-Esprit là où vous êtes, comme vous êtes, et quelque chose se passera à l'intérieur de vous. Je rappelle qu'en termes de parler en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle en langue à votre place, pour la simple raison que nous ne sommes pas des automates, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains soumis à sa volonté. Le Saint-Esprit vient nous remplir, et ensuite, il met une langue à l'intérieur de nous. C'est nous qui l'articulons, c'est nous qui nous exprimons. Donc voici tantôt tout à l'heure, dit le signe initial. Voilà. Je vais renchérir. Jésus a dit, il est bien que je m'en aille, car si je ne pars pas, il ne viendra pas vers vous. Le plus grand besoin de l'humanité, ça n'a jamais été des nouvelles politiques, ça n'a jamais été des technologies très élevées, des armes conventionnelles. Le plus grand besoin de l'être humain, en ce qui concerne sa félicité éternelle, après le salut, à mon avis, c'est le Saint-Esprit. Mesdames et messieurs, à vous qui me regardez, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument, je dis bien absolument rien faire. Nombreux sont ces personnes qui malheureusement ont pensé associer à leur vie des esprits de travers, lesquels ont été considérés par certains comme étant des esprits intermédiaires. Mesdames et messieurs, les limitations de l'opérationnalité ou encore des différentes opérations de ces esprits a entraîné ces personnes malheureusement à travers des voies de travers. En ce qui nous concerne, nous croyons que le Saint-Esprit est d'une importance capitale, non seulement dans votre marche chrétienne, mais également dans la marche de l'Église, dans la marche des nations. C'est l'occasion pour nous de nous abandonner totalement à lui, le plus sincèrement que possible. C'est l'occasion pour nous de nous ouvrir à lui et de lui demander de venir, de prendre le plein contrôle de notre vie, de nous remplir et de nous permettre comme ça de nous exprimer à travers ces langues complètement inconnues. En ce qui nous concerne, où que vous soyez, qui que vous soyez, nous sommes le Centre mondial Shekinah, un ministère charismatique et pentecôtiste dont la vocation porte autour du fait de vous affermir dans la connaissance et la mise en pratique de la parole de Dieu.
Il se peut que vous ayez un lot de questions qui taraudent votre intelligence. Nous sommes à votre disposition pour répondre à chacune de vos questions. Nous vous invitons à venir participer à chacune de nos réunions. Notre siège est dans la banlieue sud de Libreville au Gabon, dans la commune d'Ovindo, derrière l'ancienne maternité Joséphine Bongo, 3e entrée à droite après le portail de l'Université des sciences et de la santé. Qui que vous soyez, où que vous soyez, il est possible de mener une vie chrétienne victorieuse avec le Saint-Esprit, sans lequel nous ne pouvons absolument rien faire. Voici d'ailleurs pourquoi. Je vous invite tous autant que vous êtes, tous les dimanches matins à partir de 9h, tous les lundis et tous les mardis à partir de 17h. Ce sont des réunions intensives d'enseignement, de prédication de la parole ointe de Dieu, laquelle vous permettra de vous approprier les différentes connaissances qui élèveront votre foi de sorte à manifester Christ Jésus à travers votre témoignage quotidien. Encore une fois, merci de nous avoir reçus. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse. Nous vous attendons tous autant que vous êtes.